Bonjour mes chers amis poissons, alors nous voici dans le tirage du mois de mars et aujourd'hui nous sommes le 3 mars, voilà, oui c'est vrai, on est le mercredi 3 mars. D'ailleurs je vais mettre cette vidéo en ligne immédiatement pour vous mes amis poissons. Donc, nous sommes sur ce mois de mars. Bien sûr, le tirage est général, donc je vous demande vraiment de toujours regarder ce qu'il se passe dans votre vie concrètement et de l'associer à ce que je vais vous dire et c'est des indications que je vais vous donner. D'accord? Donc, on va déjà commencer par voir dans quelle énergie vous êtes ici dans ce mois de mars. Est-ce que c'est une énergie sur laquelle vous devez plutôt vous appuyer ou c'est une énergie contre laquelle vous devriez peut-être un petit peu lutter? Alors là, on voit que vous êtes à la porte de votre guérison et de votre joie, de votre bonheur. Donc, ça y est, vous avez compris, mes amis poissons. Alors, c'est normal. On est encore dans votre période d'anniversaire. Donc, février était important pour vous. Là, on est sur mars. Donc c'est pour ceux qui sont les poissons de Mars, qui seront encore plus atteints justement par ces énergies-là. Les autres ont peut-être déjà démarré des choses en février, d'accord? Mais là, clairement, vous êtes sur une énergie d'ouverture. Vous voyez, c'est une porte qui s'ouvre, et cette porte s'ouvre vers la guérison de vous-même et de votre bonheur. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est vraiment l'énergie et l'idée, la pensée sur laquelle vous devez vous ancrer sur ce mois de mars. Vous êtes en train d'ouvrir les portes, d'accord? Donc, ça prend du temps. Et là, vous êtes en train d'ouvrir les portes, vous êtes en train de voir tout ce qui est possible, d'accord? Et les réalisations, elles vont arriver graduellement derrière. Et ici, on voit bien que l'horizon est lointain quand même. Et le chemin, il n'est pas forcément tout droit. Hein. Vous voyez, il y a une chute d'eau, c'est pas aussi évident que ça. Donc ça veut dire que les portes s'ouvrent. Le chemin ne sera pas forcément toujours facile, mais vous allez y aller. Vous allez franchir cette porte, d'accord? Donc ça, c'est votre première énergie hyper importante pour ce mois de mars, mes amis poissons. Alors, ensuite... La deuxième énergie, alors vous êtes dans une énergie d'hostilité, moi je dirais de rébellion aussi, d'agressivité. Oui, forcément, parce que les énergies bouillonnent, ça boue. Vous êtes en train d'essayer en fait, d'enlever cette carapace qui vous tenait jusqu'à présent. Et donc, vous savez que vous allez avancer. Vous savez, hein, on a vu ici cette carte, on sait que vous allez avancer. Donc, comme on sait que vous allez avancer très très fortement, eh bien, le changement, c'est pas évident. Et puis, les autres vont vous critiquer. Ils n'ont pas envie que vous changiez. Ils n'ont pas envie. C'est bien pour eux. Ils sont dans un confort. Ils vous connaissent. Ils savent comment avancer avec vous. Donc, du coup, ils ne veulent pas. Donc, il va falloir vous battre. Et puis, vous battre aussi contre vos propres réticences. Voilà. Ensuite, ici, on voit qu'il y a peut-être, pour certains parmi vous, qu'il y aura des complications financières. Alors, ou peut-être, c'est plutôt que vous allez avoir l'impression que vous n'allez pas avoir les moyens de faire tout ce que vous avez besoin de faire. Ça veut dire aussi qu'il va falloir faire des choix, faire des tris. Il va falloir faire des priorités par rapport à vos dépenses. Donc, il faut que ce soit conscient dans votre esprit, donc ne dilapidez pas, c'est pas le moment de jeter l'argent par les fenêtres. Vous n'allez pas être dans des difficultés définitives, non, mais il va y avoir des contraintes financières, il faut les intégrer. Et pour pas les subir, eh bien, il faut les anticiper, tout simplement. D'accord? Voilà, donc ça, ce sont les différentes énergies sur lesquelles vous êtes. On voit que ici, le 26 et le 13 se parlent, hein, vous voyez que ces deux cartes sont les mêmes. Et donc, en fait, plus vous allez résister, plus les problèmes vont s'accumuler. Donc, ne soyez pas dans l'hostilité, ne soyez pas dans l'agressivité, soyez plutôt dans une recherche de solutions calmes, d'aide, de soutien, que de combat, d'accord? Et à ce moment-là, ça va être plus harmonieux. Là, en fait, ces problèmes financiers vont provoquer chez vous des réactions peut-être un peu exagérées et donc de l'hostilité, alors que il n'y a aucune raison. C'est un passage, c'est juste un passage. Et en fait, il va falloir que vous
ouvriez cette porte, enfin, elle s'ouvre devant vous, il faut que vous la franchissiez. Ok? Alors, justement, pour rester dans cette histoire de relation avec les autres, on va voir quelles sont les choses justement pour que cette hostilité ne soit pas aussi forte, aussi destructrice pour vous et dans vos relations avec les autres. Alors, il faut vous éviter de vous justifier, parce que c'est ce que je vous ai déjà dit, hein. Comme vous allez avoir en fait à faire beaucoup de choses là, que vous allez progresser, que vous allez avancer, que vous allez ouvrir cette porte, eh bien forcément vous allez faire des choses et on va vous critiquer. Parce qu'on ne veut pas que vous changiez. Votre entourage ne veut pas que vous changiez, d'accord? C'est confortable pour lui, pour votre entourage. Donc du coup, comme c'est confortable pour votre entourage, eh bien, ils vont vous agresser. Donc, ne vous justifiez pas, tout simplement. Faites ce que vous avez besoin de faire. Faites-le pour vous-même. Ne vous sentez pas coupable. Ne prenez pas la culpabilité. Faites les choses pour vous et surtout, ne vous justifiez pas, d'accord? Ça, c'est le premier élément. Ensuite, forcément, comme ça va être un petit peu perturbé, un petit peu difficile, eh bien, vous allez avoir tendance à vouloir compenser par la nourriture. Donc, pour ça, mangez en pleine conscience, c'est-à-dire que prenez le temps de manger. Manger en pleine conscience, c'est quoi? C'est prendre le temps de mettre en place son menu, d'accord? Ne pas jeter les choses comme ça, ne pas... Non, non. Vous décidez ce que vous allez manger. Vous préparez ce que vous allez manger, d'accord? Et ensuite, vous le mangez tout doucement en savourant et en ne faisant que ça. En ne faisant pas autre chose. En ne voulant pas faire d'autre chose que être en même temps en train de manger. C'est ça. Donc, je répète, vraiment la consigne très très importante, si elle est sortie, c'est que vraiment vous allez avoir, mes amis poissons, besoin de compenser tous ces changements qui vont se produire autour de vous. Et donc, vous allez avoir tendance à vouloir compenser par de la nourriture. Donc, ce que moi je vous dis, c'est vous vous établissez un menu. Alors, vous n'êtes pas obligé d'établir des menus vachement à l'avance, je sais pas quoi. Juste, avant de vous jeter sur la nourriture, réfléchissez à ce que vous allez manger. Ensuite, préparez tout ce que vous allez manger. Préparez, si vous ne mangez pas tout, c'est pas grave, mais préparez tout ce que vous avez l'intention de manger, contemplez-le bien, savourez chaque bouchée, ne faites pas autre chose pendant que vous êtes en train de manger, d'accord? C'est super important. Et surtout, n'allez pas rajouter des trucs après. C'est-à-dire que si vous avez décidé, peu importe, hein, si vous avez décidé de manger beaucoup à ce repas-là, ok, vous mettez tout sur le plateau, tout ce que vous allez... Mais mettez les quantités que vous avez décidé de manger de chaque chose, d'accord? Et vous allez voir si finalement en mangeant à un rythme correct, ni trop lent, ni trop rapide, mais vraiment en savourant les choses, hein, c'est pas se contraindre à mâcher 70 fois ou je sais pas quoi, des conneries comme ça, non, non, c'est vraiment savourer ce que vous êtes en train de manger. Et soyez là, soyez en train de manger, ne soyez pas en train de réfléchir, ah, il faut que j'aille chercher machin, il faut que je fasse ci, il faut que je... machin. Non, non, faites ça, savourez ce que vous êtes en train de manger, d'accord? C'est ça, manger en pleine conscience. Et vous allez voir qu'à ce moment-là, vous n'allez pas surcompenser avec la nourriture. Vous allez juste manger tranquillement et vous donner ce temps nécessaire. On a vu que vous avez besoin du temps pour vous, d'accord? C'est une étape. On a vu que vous alliez vers le fait de votre bonheur et de vous guérir de toute chose. Ensuite, ici, on va voir ici avec ce tarot-ci, quelle est votre vraie nature et quels sont les éléments, enfin, c'est pas quelle est votre vraie nature, mais qu'est-ce qui, dans votre nature, vous avez un petit peu oublié, un petit peu omis, un petit peu arrêté de regarder et que là, il faut vraiment que vous remontiez au centre pour vous rendre compte de ce que vous avez besoin, de ce dont vous avez besoin, d'accord? Alors, donc, première carte sur ce sujet, je porte attention à mes pensées. Vous voyez, ça va totalement avec l'histoire tout à l'heure de manger en pleine conscience. Donc, je porte attention à mes pensées, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je pense quelque chose, c'est ce que je pense qui va créer mon émotion. D'accord? Et c'est cette émotion qui va créer, en fait, les actions que je vais entreprendre. Et ce sont ces actions qui vont créer ma réalité. Donc, ce que je pense, c'est ce qui crée ma réalité. Donc, si vous pensez que des choses négatives, eh bien, forcément, il va vous arriver que des choses négatives. Si vous arrivez à faire en sorte que dans vos pensées, vous soyez moins négatif, voire plutôt positif, et à avoir vraiment que des pensées positives, ou en tout cas à vous rendre compte que là, c'est une pensée négative, et de l'arrêter tout de suite et de dire non, non, c'est pas ça, je ne souhaite pas ça. C'est une angoisse, c'est une peur, voilà, mais c'est pas ce que je souhaite réellement. En fait, votre pensée doit être ce que vous souhaitez pour vous, d'accord? C'est ça qui doit être la pensée, ok?
Votre pensée ne doit pas être un jugement, ni de vous, ni de quelqu'un d'autre. Votre pensée doit être ce que vous pensez, ce que vous souhaitez pour vous, de meilleur. Toujours le meilleur, d'accord? Toujours le meilleur. Pensez le meilleur et le meilleur vous arrivera. Pensez le meilleur, même quand un malheur vous arrive. Pensez que de tout malheur, quelque chose de bon va sortir. Et allez-y, dites-vous que quelque chose de bon va arriver. Et vous allez voir que ça va arriver. Souhaitez-vous du bon et le bon vous arrivera. D'accord? Si vous souhaitez du bon, le bon vous arrivera. Souhaitez-vous des choses positives. D'accord? N'ayez pas, c'est pas des pensées je ne veux plus, non, c'est je veux ça. C'est pas je ne veux plus supporter cette situation, non, je veux une situation de cette manière, de cette façon, d'accord? C'est toujours ça, c'est toujours en positif. Parce que si vous continuez à penser en négatif, eh bien ça n'arrivera pas. Si vous dites je ne veux plus fumer, eh ben vous allez continuer à fumer, d'accord? Si par contre vous dites je ne fume plus, mon souhait est d'être libre de la cigarette, là, vous allez voir que les choses vont s'accomplir beaucoup plus facilement. Bon, je prends l'exemple de la cigarette, mais peu importe, ça peut être n'importe quelle autre chose. OK? Voilà. Ensuite, ici, il y a je consens au risque. Bah oui. Tout changement, toute modification est un risque, mais c'est forcément quelque chose qui va faire évoluer les choses. Donc, il faut que vous consentiez pour faire des changements dans votre vie, les changements que vous souhaitez, les changements dont vous avez besoin, parce que vous les avez définis. Eh bien oui, il y a forcément des risques. Il y a une prise de risque à faire, mais il faut consentir à cette prise de risque. Il faut que vous consentiez au fait que vous devez prendre des risques. Voilà, c'est comme ça, c'est aussi simple que ça, mais il faut que vous en soyez conscient. Oui, bien sûr, mais faut pas, vous ne pourrez jamais avoir 100% de réussite de quoi que ce soit. Il n'y a jamais de garantie de quoi que ce soit, d'accord? Mais si vous restez figé, vous n'avancerez pas. Donc, il faut consentir au risque. Le risque, le changement, c'est le risque, d'accord? Ensuite, ici, avec l'oracle des chakras, on va regarder sur quel chakra il faut absolument agir pour vous ce mois-ci, mes amis poissons. Alors, allons-y, voyons voir quel est le... Oups, ben voilà, ça y est, la carte a volé d'elle-même. Alors, ici, on est dans le chakra du plexus solaire, d'accord? Et on nous parle d'être éclairé, d'être nimbé, en fait, d'une lumière de compréhension, d'accord? Donc, ça veut dire que c'est au niveau de ce chakra qu'il faut voir. Alors, il faudra travailler sur votre chakra du plexus solaire, soit en ouverture trop grande, soit en trop grande fermeture. Donc, je vais vous conseiller deux pierres, une plutôt pour de l'ouverture et une plutôt pour de la fermeture. Alors, on va commencer par une pierre pour travailler sur l'ouverture. Ce sera le Héliodore, H-E-L-I-O-D-O-R-E. Donc ça vient du soleil. Cette pierre apporte le soleil, la lumière dans le moi et dans l'esprit. D'accord? Donc c'est vraiment une pierre d'ouverture du troisième chakra. Elle convient aux personnes qui ne surestiment pas trop, qui ne se surestiment pas. D'accord? Pour celles qui manquent d'ego aussi, donc c'est vraiment tous ceux qui sont vraiment trop renfermés, hein. Donc c'est pour ça que je vous dis c'est vraiment une pierre d'ouverture de votre troisième chakra, qui sont les personnes qui sont trop effacées. Par contre, si vous êtes vraiment une personne qui a vraiment trop de problèmes pour s'aimer soi-même, à ce moment-là, il faudra plutôt aller vers une chrysoprase citron, d'accord? Mais bon, effectivement, donc vous aimez, vous avez de la considération pour vous, mais vous n'êtes pas suffisamment ouvert. Dans ce cas-là, vraiment, cette Héliodore. Si vous êtes vraiment dans une estime de vous complètement détruite, et ben, ça sera une chrysoprase citron. Donc cette Héliodore est une très bonne pierre du troisième chakra. Elle sera posée dessus et elle favorisera également votre réussite professionnelle. D'accord? Donc ça, c'était pour l'ouverture, pour rééquilibrer au niveau de l'ouverture. D'accord? Maintenant, pour ceux qui ont
qui ont plutôt besoin de rééquilibrer, qui sont trop ouverts et qui du coup, vous avez besoin d'un petit peu rééquilibrer ce chakra. Donc ça va être une pierre jaune, mais un petit peu moins voilà, un petit peu qui rééquilibre un petit peu. Et là, ça va être une citrine. Une citrine, c'est une citrine qui va stimuler vos énergies de l'ensemble de vos chakras, mais principalement aussi celui du cœur. Aussi, donc elle va travailler sur le plexus solaire, mais elle va aussi travailler sur le chakra du cœur. Donc ça va vous aider justement à vous retrouver vous-même, à refermer en fait ce chakra que vous avez tendance à beaucoup trop ouvrir, à être beaucoup trop en expansion. Il faut que vous recadriez. Donc une citrine avec une petite pierre verte, quelque chose de sympathique. Qu'est-ce que je pourrais vous conseiller là-dessus il me faut une pierre verte pour aller avec ma citrine, pour ceux qui veulent un petit peu calmer. Oui, bah écoutez, tout simplement une malachite. Voilà, une malachite. On a vu que vous aviez effectivement ici la porte donc vers le fait de vous guérir et vers la joie. Donc oui, ça m'étonne pas du coup qu'on ait eu le troisième chakra hyper concerné là. Donc la joie, retrouver une vraie joie de vivre et pas trop d'ouverture et donc s'être perdu et s'être noyé ou trop renfermé. Voilà. Et la malachite qui va travailler effectivement en profondeur, en soin. La malachite, elle est active et sur le chakra du cœur et sur le plexus solaire également. Donc c'est vraiment le bon complément avec la citrine. Elle va évacuer les tensions de votre diaphragme. Voilà, donc par contre, attention, hein, une malachite, ça demande beaucoup de nettoyage. C'est une pierre qui absorbe énormément. Même souvent, les malachites, quand on les pose sur des endroits très douloureux, elles éclatent. Ça arrive assez souvent. Donc, il faut vraiment la nettoyer souvent. Mais donc, le mix citrine-malachite, si votre chakra est beaucoup trop ouvert, donc si vous faites bouffer en fait par tout le monde, si vous êtes, on vous dit que vous êtes une personne solaire, mais que tout le monde s'abreuve justement de votre soleil comme ça, et bien à ce moment-là, il faut un peu recadrer tout ça. Donc citrine plus malachite. Voilà. Et donc si par contre vous êtes beaucoup trop renfermé, que donc il faut travailler l'ouverture de ce chakra, parce que le déséquilibre, il est dans les deux sens, hein, et bien à ce moment-là, c'est un héliodore. Et donc comme on a vu tout à l'heure aussi, si en plus d'être renfermé, en plus vous avez vraiment une estime de vous-même très très faible, à ce moment-là, il faut travailler avec une chrysoprase citron. D'accord? Voilà. Alors, donc ça c'était pour la partie chakra. Maintenant, on va voir ici pour vous, mes amis, avec l'oracle des visions, une carte qui est très importante, une carte que vraiment tous les mois vous devez observer. C'est une carte de cet oracle des visions qui n'a pas, en fait, les cartes n'ont pas d'explication. L'explication, c'est vous, c'est l'interprétation, c'est vous qui allez la faire. Alors, je vais vous montrer la carte, d'accord? Mes amis poissons, voilà, ça y est, la carte, d'accord? Cette carte, vous allez l'observer et vous allez l'interpréter. Moi, je serais vous, honnêtement, je la regarderai tous les jours. Et je regarderai son message tous les jours. Je me dirais, voilà, cette carte, qu'est-ce qu'elle m'apporte aujourd'hui? Quel message je vois aujourd'hui? Sachant que chaque jour, cette carte va vous apporter un message différent. Et que c'est ça que je veux. Je veux que vous preniez, vous verrez certains détails à certains jours et d'autres pas. Si vous voulez, vous pouvez m'envoyer votre mail sur mon mail et je vous enverrai une photo de la carte. Sinon, vous pouvez faire un scan d'écran. Enfin voilà, vous débrouillez comme vous le sentez. Voilà, si cette carte vous intéresse. Mais vraiment, super méga important. Regardez cette carte de manière très régulière et interprétez-la. Vous allez voir, il y a plein de détails sur cette carte. Il y a vraiment plein de détails. Alors, il y a des détails qui peuvent paraître récurrents, répétitifs. Et puis, il y a des choses que vous allez voir de différentes façons.
un jour, vous allez comprendre d'une manière et un autre jour d'une autre manière. D'accord? Donc, c'est vraiment très, très important que vous observiez régulièrement cette carte. Ok? Donc, pour ceux qui me demanderaient ensuite que je l'envoie, c'est la carte numéro 46. Rappelez-moi que c'est la carte numéro 46 de l'oracle des visions pour que je puisse vous l'envoyer si vous en avez besoin. Alors maintenant, un petit exercice que vous allez devoir faire pour vous sentir bien. Alors, c'est un exercice qu'on appelle l'exercice du balayage corporel. Et c'est un exercice qui est inspiré de la sophrologie. Donc, vous allez vous allonger sur votre lit et fermer les yeux, si possible à l'écart du bruit. Vous allez faire 2-3 respirations abdominales lentes et profondes. Donc, alors, vous allez vraiment, c'est une expiration abdominale. Ça veut dire que quand vous inspirez, vous gonflez votre ventre, d'accord? Et vous allez gonfler, une fois que vous aurez fini de gonfler votre ventre, vous allez également essayer de remplir vos poumons et de vous remplir jusqu'aux clavicules. Donc, ça fait comme ça. Et après, vous allez vider, mais vraiment vider à fond, d'accord? Vous allez vraiment vider complètement à fond. Sur une des inspirations, d'accord? Vous allez contracter tous vos muscles, tous. Et puis, vous allez relâcher lentement en expirant par le nez. Donc, vous inspirez. Alors, je sais, c'est pas évident, hein, mais moi, j'arrive pas forcément tout de suite à expirer par le nez. Mais vous allez faire ça 3 fois, d'accord? Et ensuite, vous allez porter votre attention sur vos pieds. Et vous allez graduellement remonter votre attention de vos pieds, par vos chevilles, par vos mollets, par vos hanches, par votre dos, jusqu'au sommet de votre tête, d'accord? Donc, vous pouvez vous aider, ces exercices existent aussi il y a des variantes, enfin, je veux dire, il y a des podcasts sur ce sujet, donc vous pouvez faire ça. Mais vraiment, ça va être important pour vous. C'est important pour vous, mes amis poissons, parce que on a vu, hein, vous aviez les hostilités, là, d'accord? Ok? Vous aviez ici les problèmes, les petites contraintes financières qui risquent d'arriver. Donc, vous allez avoir beaucoup de tension. Mais donc, il faut vraiment travailler sur votre façon de vous guérir. D'accord? Et cette façon de guérir, ça va être ça. Donc, vous allez passer ce temps de vous détendre. Ok? C'est super important. Donc, vous allez porter votre intention absolument sur l'ensemble de votre corps. D'accord? Donc, un petit peu comme une... comment vous dire, comme une méditation en fait. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer d'éviter des pensées, vous n'allez pas éviter les pensées, vous allez vous concentrer sur les ressentis de votre corps. Donc vous allez vraiment ressentir chaque partie de votre corps. D'accord? Il faut vraiment que vous soyez attentif à toutes les sensations, qu'elles soient agréables ou désagréables. D'accord? Qu'il y ait des fourmillements, des picotements, des pesanteurs. Voilà. Lorsque vous serez arrivé au sommet de votre crâne, ok? Faites le chemin inverse de la même façon. C'est-à-dire que vous allez redescendre. Donc vous allez repartir du sommet de crâne et vous allez analyser toutes les sensations que vous avez au fur et à mesure sur chaque élément de votre corps. Ok? Et ensuite, vous allez vous étirer comme si vous sortiez d'une sieste. D'accord? Et vous allez voir, en fait, c'est presque comme une sieste. C'est aussi régénérant, voire plus régénérant qu'une sieste. Cet exercice-là, pour vous, mes amis poissons, c'est l'exercice qui vous garantit de commencer à ouvrir très grand cette porte qui vous emmène vers le soin de vous-même, vers le fait de vous guérir, vers la guérison et vers la joie. D'accord? Ça, c'est vraiment très, très important. Voilà,
mes amis poissons, ça c'est les petites choses très importantes à faire sur ce mois de février, qui est un mois, sur ce mois de mars, pardon, je raconte, sur ce mois de mars, mais que vous avez, pour ceux qui étaient de février, vous avez peut-être déjà commencé, mais c'est vraiment très important. Voilà. Si vous avez besoin de conseils, d'aide, de quoi que ce soit, bah écoutez, n'hésitez pas à me contacter, je suis là. J'essaye de vous aider, de trouver toujours les meilleures solutions pour vous par rapport à vous-même. Le tirage n'est qu'une indication. Les exercices, eux, par contre, sont vraiment à pratiquer parce que c'est ceux dont vous avez réellement besoin et vous allez voir que ça va vous aider. Ça va vous aider à avancer dans votre vie. Voilà, à bientôt mes amis poissons.